Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Daniel, je suis professeur d'économie à ESCP Europe et j'interviens dans l'exécutif MBA où je m'occupe en particulier des affaires européennes et de la semaine que le exécutif MBA passe à Bruxelles. Et dans ce cadre, j'interviens en général pour commenter la situation économique de l'Europe. Et une des choses dont je me vante probablement avec beaucoup d'orgueil et d'une certaine forme d'impudence, c'est d'avoir annoncé la crise. Non pas d'avoir annoncé la crise en tant que telle, mais d'avoir annoncé que l'Europe finalement était mieux gérée que les États-Unis et que dans les 10-15 ans à venir, elle avait peut-être plus d'avenir que la croissance américaine des années 2000 ne pouvait le laisser penser. En effet, la question que je vais essayer de traiter en peu de mots pour l'année 2010 qui s'approche, c'est est-ce que cette année va voir une véritable reprise de l'activité économique? Est-ce que la crise est derrière nous? Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la crise. Elle a commencé par la crise financière, les subprimes, tout le monde a découvert l'existence de ce mot et maintenant tout le monde en parle avec beaucoup d'émotion, même si l'espace des subprimes est un peu clos maintenant. Ensuite, il y a eu l'affaire Lehman Brothers et puis la crise financière, la chute de la finance américaine. Là, on est à l'automne 2008. La fin de l'année 2008 et le début de l'année 2009 est marquée par la crise économique. Chute de l'investissement, la production s'effondre un peu partout dans les pays développés, en Europe, au Japon, aux États-Unis. Les deux pays d'ailleurs qui sont le plus touchés, c'est l'Allemagne et le Japon, car ce sont ceux qui dépendent le plus du commerce extérieur. C'est-à-dire ceux qui se contractent le plus, c'est les échanges entre les pays. Et puis, on est dans la phase maintenant où la reprise est là. Les taux de croissance sont de nouveau positifs. Ces taux de croissance sont anticipés à 2,5% aux États-Unis pour l'année 2010, 1,9% à 2% en zone euro pour l'année 2010 toujours, et 1,5% au Japon toujours pour l'année 2010. Donc, on peut considérer que la crise est derrière nous. Néanmoins, le chômage continue à augmenter. Et là, on est dans la phase de crise sociale. C'est une chose qu'on avait déjà vue aux États-Unis en 1982, en Europe en 1993. Il y a toujours un décalage entre 9 mois et 1 an vis-à-vis de la croissance économique et vis-à-vis du chômage. C'est-à-dire que grosso modo, avant que le chômage cesse d'augmenter et commence à reculer, il faut 1 an par rapport à la période où la production se remet à augmenter. Donc le chômage devrait arrêter d'augmenter en mai-juin de l'année 2010. Question, est-ce qu'on est vraiment sorti d'affaires? Alors à ce stade, je pourrais faire 3 remarques. La première, c'est qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de la crise, une nouvelle forme de crise, qui sera la crise des États. Les États se sont précipités, se sont endettés. On se souvient qu'il y a 3-4 ans, Michel Pebreau en France avait signé un rapport pour indiquer que la France avait atteint les limites de ses capacités d'endettement. Depuis, la dette a augmenté de 20 à 30%. On atteint un taux d'endettement en France qui va friser les 80%. Certains pays sont déjà stigmatisés puisque la Grèce a été montrée du doigt par des agences de notation. On s'interroge sur l'Espagne, on se pose des questions sur l'Irlande. Donc la phase d'après, c'est comment les États vont s'en sortir pour régler la facture de la crise. On a dit que le marché avait échoué et que l'État avait été la solution, sauf que le marché sera toujours là, alors qu'on commence à se demander si certains États seront là après la crise. Qu'en sera-t-il donc de la Grèce, mais qu'en sera-t-il aussi du Japon, dont la dette publique va atteindre les 200% à l'horizon 2015? Donc première remarque, la crise va demander un effort de redressement des finances publiques considérable. Deuxième remarque, je pense que derrière cette crise qui, sur le plan strictement conjoncturel, donc devrait s'achever en 2010, c'est-à-dire une reprise de croissance à partir de 2010, donc derrière cette crise, il y a une mutation de l'appareil productif et les pays qui vont être à l'avant-garde de la croissance économique de demain seront ceux qui auront su faire leur mutation en termes technologiques. C'est-à-dire qu'on a moins besoin des États qu'on a besoin d'entreprises qui investissent. Et de ce côté-là, je suis plutôt optimiste parce que dans les années 2010, 2015, 2020, on va pouvoir mettre en application les résultats que les physiciens ont commencé à découvrir dans les années 1920 et qui maintenant rentrent dans les machines. Il faut pratiquement un siècle entre le moment où un physicien trouve dans un laboratoire perdu au fin fond d'une faculté plus ou moins misérable une découverte géniale et le moment où des ingénieurs transforment cette découverte géniale en un processus de production extrêmement efficace.
Dans les années 20 a commencé la saga de la mécanique quantique et les nanotechnologies dont tout le monde parle sont la traduction dans les machines de cette mécanique quantique. Et donc, je pense que la croissance va être forte à l'horizon 2015-2020, mais il faut que les entreprises puissent incorporer ces nanotechnologies. Et donc, un des grands enjeux, indépendamment donc de la faillite, entre guillemets, programmée des États, c'est la capacité des entreprises à s'approprier toutes ces nouvelles machines qui vont rentrer en circulation. Enfin, la troisième remarque que je ferai, c'est que les États qui sont dans une situation difficile, pour essayer d'effacer leur dette, vont essayer de faire de l'inflation. Le plus sûr moyen de se débarrasser de sa dette, c'est de faire de l'inflation. Et on parle des Grecs. Ce que je trouve amusant, c'est que le ministre des Finances grec a essayé de dire la vérité sur la réalité des comptes et tout le monde s'est abattu sur lui. C'est d'autant plus singulier qu'il est crétois et que tous les gens qui ont fait un peu de philosophie connaissent la formule célèbre de Socrate dans la définition de ce que c'était qu'un sophisme, à savoir que tous les crétois sont des menteurs. Et donc l'homme qui symbolise la vérité vient d'un pays qui, dans la philosophie antique, était associé à un jeu de mots sur le mensonge. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est qu'une possibilité était fermée maintenant pour la Grèce, qui était le cycle d'évaluation-inflation, qui avait fait le charme des années 60-70, qui avait évité bien des drames à l'Italie, qui avait évité bien des drames à la Grèce, mais qui se traduisait par des taux d'intérêt très élevés. Or, je pense que cette facilité de l'inflation sera interdite à la sortie de crise, et en particulier en zone euro. Et donc, en réalité, vont apparaître des distorsions entre les différents pays du monde à la sortie de crise, entre ceux qui voudront se réapproprier cette douce facilité de la drogue inflationniste en se disant à court terme ça marche, évidemment à long terme on paiera à des taux d'intérêt très élevés. Ça, ce sera peut-être plutôt les États-Unis. Et puis les pays qui, comme la France, l'Europe d'une façon générale, emmenés en la matière par l'Allemagne, refuseront l'inflation. Et donc il va y avoir des distorsions entre les différents pays. Et une des traductions de ces distorsions, ça va être une véritable guerre monétaire au cours du taux de change. En tant qu'économiste, je ne fais jamais de prévision, mais là, je vais en faire une. Je pense qu'en 2010, l'euro va s'envoler et qu'on aura 1 euro égale $2.